Après plus de 8 jeux qui se suivent et plusieurs spin-offs, la saga Resident Evil n'a aujourd'hui plus rien à prouver. Elle a eu des moments difficiles avec quelques titres jugés moyens, je pense surtout aux 5 et 6, mais une belle remontada avec le 7 et 8. Et étant fan de la licence, car je les ai presque tous faits, il m'en manque que quelques-uns, et que mes préférés sont Resident Evil 4, 0 et Outbreak, j'attendais avec impatience Resident Evil Requiem, surtout que j'avais adoré le 7 et 8. Du coup, est-ce que la saga Resident Evil fait toujours peur, ou est-ce que c'est un jeu qui va vite être oublié? On va découvrir ça. L'histoire du jeu démarre avec Grace Ashcroft, qui doit enquêter à l'hôtel dans lequel sa mère a été assassinée. Oh, c'est ballot, hein. L'ambiance y est pesante et dès les premières minutes de gameplay, on a une sensation étrange d'être observé. Et pour cause, un photographe a retrouvé son compte mime et a imprimé toutes les photos, mais heureusement, c'était juste un fanboy un peu extrémiste qui finira par nous attraper. On prend donc possession de Léon qui est témoin de la scène et décide d'agir en tuant tout plein de civils. Non, je déconne, c'est des zombies car le méchant se promène avec un nouveau vaccin anti-Covid qui transforme la population en zombies. Santé publique France. Avec Léon, le gameplay change du tout au tout car on passe à un badass qui doit déglinguer du zombie, mais trop tard, le nouveau méchant qui s'appelle Victor a pris la fuite. On se réveille avec Grace dans un hôpital où une horrible créature nous poursuit. On doit s'en cacher, récupérer quelques items, on arrive à fuir de justesse car on est sauvé par Léon qui lui se retrouve enfermé et là le jeu commence. Car oui, tout ceci était l'intro pour nous présenter un peu l'ambiance, mais maintenant, on est livré à nous-mêmes. Car Léon nous a juste laissé un petit revolver avec une balle, merci Léon. Du coup, on ne joue plus avec les zombies qui, eux, parlent. Hein. D'ailleurs, maintenant, ils agissent par rapport à leur métier qu'ils exercent étant humains. Ouais, le gros cuistot, lui, il en a traumatisé des gens, je crois, comme zombie. Hein. D'ailleurs, il y a des bestioles qui ont des super designs, hein, notamment ça et ça, mais par contre, ça... C'est quoi? Oh, c'est dégueulasse, butez ces trucs. Les habitudes de Capcom, comme chercher le bracelet 1 pour ouvrir la porte 1, mais revenir pour ouvrir la porte 2 avec le bracelet 2 qu'on aura trouvé derrière la porte 1, sont bien présents. Idem pour l'inventaire limité, un régal de faire plusieurs allers-retours avec juste quelques pièces ramassées dans notre inventaire. Mais bon, on y fait la mystérieuse connaissance d'Emily, une enfant aveugle, ainsi que d'autres personnages mystérieux, mais je vais pas vous spoiler l'intégralité de l'histoire, donc sachez qu'on y retrouve plusieurs bestioles des jeux précédents, ça fait plaisir, ça fait mouche chez moi, hein. Que certains ennemis reviennent souvent comme grosse pute, hein, ouais, tout internet les surnommés grosse pute, et que j'ai adoré l'histoire. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur, et rien qu'avec l'intro que je viens de vous faire, vous avez une petite idée du jeu. Maintenant on va rentrer un peu plus en profondeur dans ce qui va ou ne va pas sur Resident Evil Requiem. D'accord. Dans un premier temps, la différence de gameplay avec Léon et Grace est satisfaisante. Ouais, pour ma part, après un long moment de frayeur à frôler l'arrêt cardiaque, me venger en dégommant tout ce qui bouge avec Léon, ça détend, ça défoule même. J'allais vous dire qu'on joue plus avec Léon qu'avec Grace, ou encore que jouer avec Léon c'est trop facile, mais j'ai beaucoup réfléchi, justement. Au début on joue beaucoup avec Grace, on apprend à la connaître, on a peur avec elle, le jeu nous immerge totalement dans son univers, et Léon n'a le droit qu'à quelques petites phases de gameplay. Et ensuite c'est l'inverse, on joue beaucoup avec Léon, on a juste quelques phases avec Grace, et comme j'ai expliqué, Léon a un gameplay plus action. Ça, c'est un plongeon de professionnel. Là où Grace c'est plus de la survie, enfin en théorie car si on gère bien on peut farmer les crafts de munitions et après c'est easy, cette différence de gameplay lent et nerveux fait qu'on a l'impression de passer plus de temps avec Léon, car il est dans des environnements plus grands et le gameplay type action nécessite davantage de possibilités d'ouverture et de mécanique de gameplay, parce que oui, tuer des zombies dans un couloir avec un arsenal d'armes, c'est un peu trop facile, tandis qu'avec Grace on est plus vulnérable et on va avancer doucement, se cacher, essayer plusieurs approches. Donc en vrai c'est ni bon ni mauvais. En fait c'est plus au point du goût de chacun, hein. On préfère peut-être un style un peu plus horrifique, là où d'autres vont préférer un style un peu plus bourrin. Et je pense que Capcom a essayé de contenter tout le monde. Alors que les graphismes... C'est de toute beauté. Elle claque. Vraiment, le jeu est magnifique dans les détails de l'hôpital, les souterrains, le laboratoire, grottes, etc. Le gros point fort, c'est la lumière, super bien maîtrisée dans les zones d'ombre. Que ça soit avec le Zippo ou la lampe torche, les jeux de lumière retranscrivent très bien l'ambiance horrifique de ce titre. Et la qualité des décors, fait avec le génialissime moteur RE Engine. Oh là 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 là, mais continuez Capcom. Alors beaucoup n'aiment pas l'histoire de Resident Evil car ils trouvent que le scénario fait très série B. Bon, c'est vrai en fait, c'est carrément vrai. C'est même plus que de plus en plus vrai à chaque épisode. Mais je préfère un bon film de type série B qu'un blockbuster moyen. Et j'ai vraiment adoré l'histoire de Resident Evil 9. Grace a su être attachante, au point où j'espère qu'on la reverra vraiment dans d'autres suites. Léon aussi est attachant car il est infecté, de base c'est aussi mon personnage préféré de la licence, mais
On s'inquiète quand même un peu pour lui, et les méchants, ils paraissent pas si méchants par moment, alors qu'en fait si, c'était des méchants, et même que des fois, Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et sans oublier Emily qui est touchante car c'est une enfant, et donc elle est vulnérable et on cherche à la protéger. Mais, encore une fois, je trouve le jeu parfait sur plein d'aspects, mais c'est justement sur le scénario que ça pêche par endroits. Je vais donc spoiler un petit peu, vous êtes prévenus, donc allez à ce timecode. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'on entend parler de Grace que maintenant? Pourquoi nous avons refait le principe des clones qui est à la base inspiré des films, pas très aimé d'ailleurs par les fans de Resident Evil, qui eux-mêmes sont adaptés de Resident Evil le jeu? Ouais. Pourquoi il y a encore des zombies à Raccoon City? Pourquoi il y a une base militaire à Raccoon City? Pourquoi ils ont envoyé des agents du BSA alors qu'ils sont tous morts et que personne ne s'est inquiété? Pourquoi Chris n'est pas intervenu vu qu'il enquêtait sur le BSA? Est-ce que Z est un clone de Wesker? Pourquoi on refait 2 fins sans nous dire laquelle est la bonne? Et enfin, pourquoi personne n'a jamais fouillé Raccoon City et s'est rendu compte qu'il y avait encore tout ça? Vous avez sûrement des explications à ces questions, l'espace commentaire est là pour vous, alors ce Resident Evil Requiem a été fait, pour moi, avec perfection. Et ça se sent, il fait partie des meilleurs jeux Resident Evil, honnêtement. Et je dis ça sans une once d'hésitation, déjà le jeu fait peur sur sa première partie, plus peur que d'autres titres, je dirais peut-être même au même niveau que le 7 avec Jack. Même si bon, comme expliqué, la partie action est un peu beaucoup moins. Mais on joue Léon, donc ça équilibre, enfin pour les fans de Léon. Le jeu est beau, l'histoire est prenante, et je me suis amusé. Et bon sang, c'est ça à la base d'un jeu vidéo quoi. Qu'est-ce que j'aime les créations de Capcom sur leur grossissance de ces dernières années. Ah bon, aussi je l'aime bien parce que ça risque d'être le premier Resident Evil que je platine. Car bon, j'ai fini tous ceux auxquels j'ai joué, mais certains sont un peu trop difficiles et flemme. Alors maintenant je désire qu'une chose Capcom. Si jamais vous tombez sur ma vidéo, un remake de la même trempe de Resident Evil 0, ou mieux encore. Sortez-nous un jeu Dino Crisis avec le Unreal Engine. Vous avez de l'or dans les doigts Capcom, alors s'il vous plaît utilisez-le et créez-nous des licences dans ce style-là. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pareil si vous avez des réponses à mes questions. En tout cas bisous à tous, pensez à vous abonner, pensez à vous abonner. Il y a eu plusieurs fois des mémés, il faut bien que je dise plusieurs fois abonnez-vous. Allez bisous à tous.